présent parmi nous. Je t'adore, tu es là dans les cœurs brisés, je t'adore, tu es là, impactant nos vies, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, habitant parmi nous, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaurant nos vies, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaurant les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Bonjour à tous. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes encore une fois plus d'élever nos voix vers toi, de répandre nos cœurs devant ton trône. Éternel, tu as vu les peines, tu as vu nos fardeaux. Sois chassé au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Amen. Amen. Je laisse la chorale nous conduire dans l'adoration. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. Say you are my strength, strength, strength like no other.
accueille ce matin. Et nous savons que tu as un message à nous délivrer. Nous savons que tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Nous savons que tu veux rétablir les choses dans nos vies. Nous savons que tu es venu nous dépouiller, Seigneur Jésus, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur Jésus, viens changer nos vies. Viens agir avec puissance. Nous t'appelons ce matin, Seigneur Jésus, dans ta maison. Nous sommes venus au pied de ta croix, au pied de ton trône. Écoutez ce que tu avais à nous dire. Parle-nous, Seigneur. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es le Dieu qui fait des merveilles, le Dieu des prodiges, des miracles. En toi j'ai trouvé le vrai bonheur. Je suis venu le reconnaître. Personne n'agit comme toi tu fais. Tu fais toutes choses belles en son temps. Je suis venu le reconnaître. Tu as agi en ma faveur. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Par ton esprit tu vis en moi. Ton amour ne faillit jamais. Nous sommes venus le reconnaître. Tu as séché toutes mes larmes. Tu traces un chemin dans le désert. Ne me sépara de toi. Mes mots ne suffiront pas. Tu as changé toute ma vie. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Amen. Tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour enversant, illimité, infini de Dieu.
interdit et sans mérite, mais pour moi je t'ai livré. Oh, l'amour renversant, illimité, infini de Dieu. On lever nos mains ce matin et dire merci Seigneur pour ton amour illimité, nous qui sommes indignes et sans mérite. Mais merci parce que tu es venu nous trouver là où nous étions et tu es venu nous aimer tel que nous sommes. Nous te disons merci Seigneur ce matin. Mon est trop son, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Nul ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Mon est trop son, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Que l'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Que l'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, illimité, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, illimité, infini de Dieu. Renversant, illimité, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, illimité, infini de Dieu. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Non, c'est timide. J'espère que tout le monde va bien. Dis à ton voisin, je vais bien. Non, c'était pas des je vais bien convaincu. Dis à ton voisin, je vais bien. La joie m'accompagne. Et quand tu dis la joie m'accompagne, si tu vois que ton cœur résiste encore, parle à ton cœur, dis mon cœur, il faut que tu sois dans la joie aujourd'hui. Il faut que tu sois dans la joie parce que c'est ce que l'Éternel demande. Donc je ne sais pas avec quel fardeau nous sommes venus ce matin, quelle pensée, qu'est-ce qui nous tracasse, mais soyons sûrs d'une chose ce matin, c'est que l'Éternel veut nous donner la joie. Il veut nous donner cette paix qui nous permet de nous accrocher à lui, quoi qu'il arrive. Dis à ton voisin, non, aujourd'hui, en tout cas, je vais dans la joie. Je voudrais juste nous donner un verset ce matin. C'est Proverbe 13, verset 20, qui dit « Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui ferait avec les insensés va au-devant du malheur. » Proverbe 14, verset 8. La sagesse de l'homme réfléchit, lui fait discerner la voie, mais la folie des insensés l'égare. Que notre cœur soit ouvert aujourd'hui et que l'Éternel vienne le remplir de sagesse. Je demanderai à Gildo de bien vouloir prier pour le message de ce jour et l'école du dimanche. C'est toi, dans ton infinie bonté et dans ton amour immense, qui a voulu que nous soyons debout ce matin. Alors nous venons avec nos bouches te dire un énorme merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, parce que tu nous dis là où deux sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais merci aussi pour la parole que tu as prévue pour nous aujourd'hui.
Cette parole avec assurance va faire du bien à notre âme, à notre corps et à notre esprit. Nous voulons te demander, Seigneur, ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas ce que nous avons été cette semaine. Ne regarde pas à nos défauts. Toi qui es notre Créateur, regarde à ton amour simplement. Bénis-nous ce matin. D'ores et déjà, tu nous as bénis. Parce qu'avec les cantiques que nous avons chantés ce matin, nous avons senti ta présence au milieu de nous. Viens, Seigneur, au travers. Celle qui va nous apporter ta parole. Viens nous bénir, Seigneur, au travers elle. Ouvre les écluses des cieux. Nous savons que tu as d'abondantes biens pour nous, Seigneur. Viens étendre ta main également sur nos enfants qui vont à l'école du dimanche. Enseigne-les. De cette manière, nous sommes certains que dans leur vie d'adulte, ils reviendront dans ta maison, ils seront établis dans ta maison, Seigneur. Bénis, Seigneur, les moniteurs. Bénis, Seigneur Jésus, ceux qui dirigent ce culte. Et que l'honneur, la gloire, la louange, les acclamations et les célébrations te reviennent à toi et à toi seul ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons péché en acte, en parole et en pensée. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Merci encore pour ta présence. Viens nous enseigner. Viens, Seigneur, nous conseiller, nous aider, nous corriger, mais aussi nous encourager. La marche sur ton chemin n'est pas facile. Viens nous soutenir encore. Que ton nom, Jésus-Christ, soit glorifié ce matin au milieu de nous et en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors ce matin, nous avons un thème à développer. Ça ne sera pas un long thème, mais nous allons partager cette parole et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, le thème de ce matin, c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. J'ai beaucoup aimé le moment d'adoration. Nos chantres ont beaucoup grignoté dans ce que j'allais dire tout à l'heure. Je vais dire tout à l'heure. Alors, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, nous avons l'habitude de chercher les définitions. Mais encore hier soir, j'ai appris quelque chose. Nous ne pouvons pas nous arrêter à trouver les définitions dans les dictionnaires Larousse. En fait, il y a des dictionnaires bibliques
où nous pouvons aussi trouver les vraies définitions du mot dans nos thèmes. Mais là, on reste sur le dictionnaire Larousse. Alors, que veut dire rôle? C'est des actions correspondant à un personnage donné. C'est une fonction d'un élément dans un ensemble, ou aussi ils disent emploi. Alors, la définition du Saint-Esprit, selon le dictionnaire, c'est la troisième personne de la Trinité, nommée après le Père, le Fils. Et donc, ce que nous savons que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais quand nous mettons l'ensemble de leurs actes, de leurs œuvres, nous voyons que c'est il y a trois en un. Alors, la définition biblique, par contre, du Saint-Esprit, c'est une personne divine. Il lui possède les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est une personne. Souvent, on l'oublie. Et souvent, nous pensons que c'est une puissance, c'est une force, c'est une... Oui, mais c'est une personne. C'est une personne. C'est une personne céleste et vivante. Et quand Jésus-Christ parle du Saint-Esprit, il dit à ses disciples, « Je prierai le Père, il vous enverra un défenseur, l'Esprit de vérité. » Si quelqu'un vient nous défendre, si quelqu'un est mon avocat, il ne doit pas être mieux. Hein? Amen. Donc c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui me défend, c'est quelqu'un qui intercède pour moi, c'est quelqu'un devant le jugement qui va prendre la parole. Donc le Saint-Esprit est une personne. Souvent dans nos églises, nous mettons le Saint-Esprit, mais vraiment à part. D'ailleurs, je dirais dans nos églises, souvent, le Saint-Esprit, c'est vraiment une option. Et de même, dans les églises, on peut te dire, mais non, 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 non. Le Saint-Esprit, il cause trop de problèmes. Mais Jésus-Christ nous dit que c'est notre défenseur. C'est dans Jean 14, versets 25 à 26. On ne va pas lire tous les textes parce que sinon, on va dépasser le temps. Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, 25, 26, le Saint-Esprit vous enseignera. Il va nous rappeler il va rappeler toutes les choses qu'il a dites aux disciples. Et dans Jean 16, 13, il dit, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ça, c'est pour prouver que le Saint-Esprit est une personne. Et dans Actes 8, 29, on va voir le Saint-Esprit qui parle à Philippe. Il lui dit de s'approcher de ses chars. Nous connaissons l'histoire de l'eunuque éthiopien. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Et nous voyons aussi dans Actes 16, 6 que le Saint-Esprit empêche Paul d'aller en Asie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que le Saint-Esprit sait tout. Pourquoi il en a empêché? Le Saint-Esprit sait. Là, c'était pour dire tout simplement que le Saint-Esprit, c'est vraiment la troisième personne de Dieu et il parle, il entend, il intercède, c'est vraiment notre défenseur. Nous allons voir la définition de la vie. C'est l'ensemble des phénomènes communs aux êtres organisés et qui constitue un rôle d'activité propre de la naissance à la mort. Bon, ça, on sait que veut dire la vie, oui. Et le troisième mot, c'est chrétien. Alors, c'est une personne, selon les dictionnaires, c'est une personne qui appartient à une des religions qui prêche le Christ. Je dis, waouh, ça va. Mais nous pouvons dire aussi que le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est celui qui a placé sa foi en lui. C'est celui qui croit en son œuvre de la croix, donc la rédemption.
c'est celui qui marche, c'est un disciple en quelque sorte. C'est celui qui marche selon les principes, selon les enseignements de Dieu, de Jésus-Christ. Et on verra que c'est à Antioche qu'on a appelé pour la première fois les disciples de chrétiens. Ben, ça, nous pouvons le lire dans Actes 11, 26. Pourquoi? Pourquoi Antioche, ils ont appelé les disciples des chrétiens? Parce que ces disciples vivaient vraiment leur foi. Ils avaient vraiment le caractère de Jésus-Christ. Ce qu'ils disaient, ils le pratiquaient. Ce qu'ils prêchaient, ils le vivaient. Amen. Donc, ils avaient vraiment le comportement de Jésus-Christ. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Et c'est pourquoi aujourd'hui on nous appelle des chrétiens. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Est-ce que si je vois mon frère ou mon fils Saint-Cyr en ville, je peux dire que c'est un chrétien? Ce n'est pas parce qu'il est fils du pasteur, ce n'est pas parce que c'est ci et cela, parce que j'ai été baptisé, ce n'est pas parce que c'est cela, mais je suis chrétien et je vis et j'ai le caractère de Jésus-Christ. Et c'est mon témoignage. Amen. On va s'arrêter là pour la définition du chrétien. Alors, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous allons lire ce texte quand même dans Éphésiens 1, verset 3 jusqu'à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Je demande un lecteur ou une lectrice. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Amen. Jusqu'au verset 14. Ah, pardon. Ok, 14, pardon. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Merci. Dans ce texte, nous voyons, il y a trois aspects de l'œuvre de notre Dieu. Il y a Dieu le Père, qui avant même le commencement, nous connaissait déjà, nous avait déjà choisi. Amen. C'est-à-dire qu'il savait, par exemple, ce matin que nous serons tous là, ceux qui sont là. Et avant même la fondation du monde, il nous a créés. Alors là, souvent, il y a beaucoup de sectes qui glissent un peu dessus par
quand on entend parler de la prédestination. En tout cas, il nous a tous prédestinés au salut. Amen. Avant la fondation du monde. Et nous voyons aussi l'œuvre de Jésus-Christ, qui lui, c'est l'œuvre rédempteur, l'œuvre du salut. Il y avait aussi le programme de Jésus-Christ qui devait venir mourir à la croix pour que toi, moi et nous tous ensemble, nous soyons sauvés. C'est vraiment l'œuvre du rachat. Il nous a rachetés. Il a payé la rançon en mourant sur la croix. L'œuvre parfaite de la croix, de tout accompli de Jésus-Christ. En tout cas, dans ce texte, nous avons vu, nous avons entendu l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui est venu nous racheter. En lui, nous avons le salut. Par cette œuvre, nous avons le salut. Il nous a rachetés de la mer de l'ennemi. Et le Saint-Esprit est venu, nous avons vu vers la fin, au verset 13, qu'il est venu sceller, au fait, cette œuvre du salut. Le Saint-Esprit est venu, donc toi et moi, nous avons le Saint-Esprit, nous avons été scellés. Il y a un cachet. Quand je marche dans la rue, le monde des ténèbres remarque que non. Il y a une lumière qui brille. Amen. Oui, quand Papa Diacre fait ses courses, on dit, ouh, celui-là, c'était un élu. Parce qu'il y a le cachet du Saint-Esprit sur lui, qu'il a vraiment accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. C'est vraiment le Saint-Esprit, c'est un gage pour nous, c'est c'est l'assurance, c'est la garantie que nous avons vraiment accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors il y a beaucoup de phases, je dirais quelques phases dans l'œuvre du Saint-Esprit, parce que nous parlons du rôle. Dans l'œuvre du Saint-Esprit, il y a beaucoup de phases. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Le premier rôle qu'il fait, c'est qu'il convainc le non-croyant. Amen. C'est-à-dire que si Papa Pierrot s'en va à la place Comédie annoncer la bonne nouvelle, ou à la gare, il est accompagné parce qu'il a été envoyé par le Saint-Esprit. Pierrot, lève-toi ce matin, c'est ton travail, c'est ton job. Quand il arrive à la place Comédie, quand il va commencer, quand il va ouvrir sa bouche, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les non-croyants de l'existence de Jésus-Christ. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, Jésus dit, le Saint-Esprit parlera de lui. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus-Christ. Donc le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre les non-croyants que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour le salut de l'homme, pour le salut du monde. Amen. Ça, c'est le premier, vraiment le premier rôle. Convaincre le non-croyant. C'est vrai. Dans Jean 16, 7 à 10, est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Jean 16, chapitre 16, verset 7 à 10. Jean, chapitre 16, verset 7 à 10. S'il y a un lecteur ou une lectrice, s'il vous plaît. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convertira le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Donc le premier rôle du Saint-Esprit va convaincre le non-croyant du péché. Et il dit bien du péché, ce n'est pas des péchés, mais du péché. Le grand péché que nous connaissons, c'est refuser, ne pas croire en Jésus-Christ.
C'est ça. Et donc, l'œuvre du Saint-Esprit va d'abord convaincre les non-croyants que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur et le Sauveur. Et dans sa justice, pourquoi? Parce qu'on a bien lu le croyant, dans sa justice, il s'est dit, le non-croyant, pardon, eh bien, je fais ce que je veux. De toute façon, Christ n'existe pas, le salut, on nous raconte des histoires. Et souvent, mais là, il y a aussi à la phase de croyants qui pensent qu'en faisant des œuvres, excusez-moi de chanter, puisque je chante pour le Seigneur, tout est acquis pour moi, puisque je viens à l'église, puisque je nettoie l'église, puisque je fais mes œuvres, me justifient. Ça, c'est ma pensée. Et ce n'est pas vraiment la pensée de Dieu et la pensée de Jésus-Christ, mais la pensée du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient me convaincre qu'au fait ta justice devant Dieu est nulle. Amen. C'est que la justice de Dieu qui compte. C'est lui qui me justifie. C'est lui qui sait que non, mais Nina, non. Elle a vraiment le cachet du Saint-Esprit. C'est ma fille. Ce n'est pas parce que Nina nous fait une bonne cuisine là que c'est ça, ses œuvres. Non. C'est parce que Nina vit vraiment la foi en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est la justice. Mais alors, le jugement, les non-croyants pensent que bon, l'histoire de la croix, c'est vraiment des fables. Et le Saint-Esprit va convaincre les non-croyants pour lui dire que Jésus-Christ est venu réellement mourir à la croix pour toi et pour moi. Et que vraiment le Saint-Esprit va convaincre les non-croyants que l'œuvre du Saint-Esprit à la croix, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il a été vainqueur, il a été victorieux. Il est vraiment victorieux parce que les gens pensent que ça s'est arrêté à la croix. Quand vous discutez avec nos frères musulmans, ils diront, mais non, c'est un imposteur, lui, il n'est pas mort à la croix. Eh bien si, il est réellement mort à la croix, il est monté au ciel, et vraiment il nous attend, il intercède pour nous. Alors le Saint-Esprit va convaincre les non-croyants que, attention à ton jugement, à ton faux jugement. Christ est bel et bien mort à la croix, ressuscité, et il intercède pour ses enfants auprès du Père. Amen. C'est le Saint-Esprit, pardon, qui accomplit l'œuvre de la conversion. C'est-à-dire que j'ai accepté, les non-croyants ont accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'a convaincu, maintenant c'est la conversion. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc, qui transforme, qui laisse cette conversion se faire dans la vie du non-croyant. Je ne sais pas s'il y a des non-croyants au milieu de nous, mais je pense que cette parole vraiment est très importante. Très importante. C'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre de la conversion. Nous voyons Paul, qui était Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, quand il rencontre Jésus-Christ, et bien cette conversion bouleversante, mais Paul n'a pas dit non, mais Seigneur, attends demain, parce que là, j'ai programmé d'aller assassiner quelqu'un à Jérusalem. C'était un changement total. Est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que nous avons rencontré vraiment le ressuscité du troisième jour là? Est-ce que nous l'avons rencontré? Et ces changements dans nos vies, ce bouleversement dans nos vies, nous avons accepté, il nous a changé. C'est ça la conversion. Vous verrez dans des campagnes d'évangélisation, que nous allons essayer de faire ici, amen, dans des campagnes d'évangélisation où les gens pleurent. Il y en a qui se demandent pourquoi ils pleurent. Mais c'est parce qu'il est convaincu, parce que l'œuvre du Saint-Esprit travaille et il doit vraiment changer. Il doit vraiment donner sa vie à Jésus-Christ. Donc l'œuvre du Saint-Esprit aussi, c'est lui qui accomplit, c'est le Saint-Esprit qui accomplit la conversion. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas parce que sinon, moi, dès qu'on a péché, j'ai compris qu'il fallait que je donne ma vie. Hein? Non, c'est pas ça. Mais dans l'humilité, dans la désolation, dans la tristesse, dans le pleur, j'ai reconnu mes mauvaises voies et je viens au Seigneur et je lui donne ma vie. Troisième œuvre du Saint-Esprit, il nous régénère. Il nous fait naître de nouveau. Il nous change, il nous transforme. La personne devient méconnaissable. On dit,
Oh, c'est pas possible. La personne qui passait tout le week-end dans des boîtes de nuit, il revenait le dimanche, même le lundi pour aller au travail. C'est difficile. Il a dit, oh mon Dieu, j'ai dit non, joyeux je prends ma foi. Oh mon Dieu, j'ai dit non, j'acceptais la croix. Oh mon Dieu, j'ai dit non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il te régénère, il te transforme, il te change. Amen. Tu étais dans une vie remplie de péchés. Maintenant, c'est non. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Amen. Est-ce qu'il faut que j'aille acheter du pain ou pas? Le Saint-Esprit te dit, vas-y ma fille. Vas-y ma fille. Bon, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parle? Tu arrives à la boulangerie, il y a quelqu'un qui te poignarde. Amen. Le Saint-Esprit t'avait prévenu. Maintenant, je marche, je laisse cette vie de péché par la force du Saint-Esprit parce qu'il m'a aidé, il m'aide. Et nous voyons aussi que le Saint-Esprit nous lave, nous sanctifie, nous justifie. Mais monsieur, le monde me condamne sur quelque chose que je n'ai pas fait. Il y a la justice de Dieu. Amen. Il me justifie. Il me purifie, il me sanctifie. Quand j'étais à l'école d'infirmière au Congo, il y a quelqu'un qui nous disait toujours, ah, mais vous, franchement, mais vous croyez que vous allez monter vivant au ciel ou quoi? J'ai dit, mais non, mais ce n'est pas des cadavres qui vont au ciel. Amen. C'est des gens vivants. Et ça commence ici et maintenant. Amen. Il nous sanctifie. Devant ses yeux, devant la justice de Dieu, nous sommes des saints. On n'attend pas la mort pour qu'on nous béatifie ou je ne sais pas quoi. Non. On est déjà saints. Et nous le lisons dans 1 Corinthiens 6, 11. Bon, ça, franchement, il faut lire à la maison. Le Saint-Esprit nous sanctifie, nous justifie, nous lave. Et le Saint-Esprit, donc je le disais tout à l'heure, nous scelle, nous met un cachet. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est vraiment notre gage. C'est ce que nous avons lu dans Ephésiens 1, verset 13. Oui, le Saint-Esprit est notre garantie, est notre vraiment gage. Il y a des étapes dans l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des étapes. Quand il a fini d'accomplir la conversion à nous, il nous a convaincus, il a appliqué la conversion ou il a réalisé la conversion de notre vie. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il habite en nous. Et souvent, excusez-moi, souvent dans les réunions, Saint-Esprit vient. Mais déjà, il est en toi. Bon, maintenant, il vient au milieu de nous. Mais il est en toi, il est en moi. Le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui oriente ta vie, qui la réoriente. Souvent dans nos églises, nous nous basons beaucoup sur les dons du Saint-Esprit. La prophétie, surtout de parler en langue. De parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Nous n'allons pas lire les dons du Saint-Esprit qu'on peut trouver dans Romains 12, Ephésiens 4, 1 Pierre 4, 7 à 10. Nous les trouvons aussi dans 1 Corinthiens 12. Mais au lieu de parler du don du Saint-Esprit ce matin, nous allons parler du fruit de l'Esprit. Parce que le fruit du Saint-Esprit nous amène à ressembler à Jésus-Christ. Amen. Souvent, nous parlons des dons, nous parlons de ceci. Oui, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que les dons sont mauvais. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas des dons du Saint-Esprit. Mais c'est vraiment le fruit du Saint-Esprit que nous trouvons dans Galates 5, 22. Si on peut lire, s'il vous plaît.
Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci beaucoup. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ça caractérise vraiment Dieu, Jésus lui-même. Jésus-Christ, c'est vraiment l'amour. La joie, la paix, la patience. S'il n'avait pas la patience, moi, des fois, je dis, ah, mais Seigneur, franchement, moi, à ta place, j'aurais déjà déclenché la fin du monde. Il est patient. Sa bonté, sa fidélité, sa douceur. Oh, nous, la douceur, moi, surtout la douceur, il faut que je travaille beaucoup dessus. Le Saint-Esprit nous fait ressembler à Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit nous fait ressembler à Jésus-Christ. Et si nous avons le fruit du Saint-Esprit, puisqu'il habite en nous, en tout cas, nous devons le produire. Sinon, ça sera comme quand il est parti devant le figuier, il n'a pas trouvé de fruits. Et le feuillage était visible. Et c'est souvent ce que nous voyons, c'est vraiment, on montre à l'extérieur que tout est bon. Et dedans, il n'y a rien du tout. Un chrétien ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. C'est un chrétien vraiment naturel, un chrétien charnel, on peut dire, qui a une vie spirituelle stérile, où il n'y a aucun fruit. Donc le Saint-Esprit en nous doit produire des fruits. Amen. Si je n'ai pas le fruit du Saint-Esprit, je dois me poser des questions. Ce n'est pas possible. Et c'est ce genre de chrétiens, le jour de l'enlèvement, qui ne seront pas enlevés. On en parlait l'autre jour avec une sœur ici. Le jour de l'enlèvement, ça sera terrible. Hein? Gildo et Laetitia sont à table et il y a un qui sera enlevé, l'autre reste. On ne sait pas qui va rester. Sans effet. Et si Christ est revenu aujourd'hui maintenant, il y a quelqu'un qui me disait, je lui dis, mais le jour de l'enlèvement, fais attention. Elle me dit, je vais m'accrocher à ton pied. Amen. Elle va s'accrocher à mon pied. J'ai dit, mais je ne te donnerai pas un coup de pied ce jour-là. Mais tu tomberas toi-même. Il ne faut pas que tu montes plus haut. Parce que notre frère Pierrot aura du boulot, une fracture. Mais ce jour-là de l'enlèvement, il n'y aura même plus de médecins, il n'y aura personne. Donc ta Pierrot va courir pour son salut. Amen. Une vie stérile, une vie sans le Saint-Esprit, sans le fruit du Saint-Esprit, c'est une vie morte. Les jours de l'enlèvement, approchons-nous tous, qu'on soit dans les airs avec lui. Souvent nous demandons au Saint-Esprit, fais-moi ça, donne-moi ça, oh Seigneur, oh vraiment, oh Fils, fais ça. J'étais malade il n'y a pas longtemps, c'était sérieux. Et j'ai vécu vraiment la grandeur de Dieu, mais incroyable. Et un matin, je me lève, je suis allée dans la salle de bain, je me brossais les dents et j'ai commencé à remercier le Seigneur, merci pour le souffle de vie. Et une parole est venue se poser sur mon cœur. Mais le souffle de vie, qu'est-ce que tu vas en faire en fait? Amen. Tu as le souffle de vie pour en faire quoi? Mes frères, mes soeurs, si nous vivons, mais c'est pourquoi. Amen. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Moi, du coup, dans ma tête, je pensais plutôt à l'évangélisation. Il y a même tes voisins qui ne savent pas que tu es chrétien. Il y a même tes voisins. Il y a tes collègues à l'école, au travail, tout ça, à la fac, qui ne savent même pas que tu es chrétien. Parce que tu as le même langage sale comme eux. Amen. Et quand tu vas l'inviter à l'église, mais quelle église? Toi aussi tu es.
plénitude. Bon, il y a la plénitude des passagers où ce jour-là, le Seigneur te visite et te fait montrer des choses, te fait vivre des grandes choses. Parce que c'est pour peut-être un travail immédiat. Mais il y a la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude durable. C'est de cette plénitude que nous avons besoin. C'est-à-dire que je ne change pas. C'est-à-dire que je suis imprégné, saturé même par la présence du Saint-Esprit. Et donc je manifeste le caractère du Saint-Esprit. Je ressemble à Jésus-Christ. Cette imprégnation du Saint-Esprit, cette plénitude du Saint-Esprit nous donne de la fermeté dans la foi. Une foi ferme. Une foi, un chrétien qui est équilibré au fait, dans la sagesse. Une foi qui demeure. Des fruits qui demeurent. Le Saint-Esprit fait émerger en nous le caractère de Jésus-Christ. Nous devons être des chrétiens responsables. C'est ce que le Saint-Esprit attend de nous. Nous devons marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est de ne pas l'éteindre. C'est-à-dire, quand j'écoute les conseils de Dieu, les vivre et les appliquer. Le Saint-Esprit nous demande aussi de ne pas l'attrister. Comment est-ce qu'on peut, c'est un exemple, comment on peut attrister le Saint-Esprit? Nous sommes ensemble dans l'église, les enfants de Dieu. Mais ça critique. Tu as fait comment? Tu as fait comment? La médisance, les critiques. Et pourtant, nous sommes tous enfants de Dieu et censés être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène dans l'église d'adorer tous ensemble. Dans le moment de culte, on a vu le moment d'adoration, c'était merveilleux. C'est ça, ce que le Christ nous demande. C'est que le Saint-Esprit même nous demande. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous aider, pour nous impacter. Il y a beaucoup de moyens, qu'il utilise. La parole de Dieu, la prière, la vie de l'Église, la prédication, la Sainte Seine, le baptême. Il utilise tout ça pour nous impacter, pour qu'on soit vraiment constamment dans sa présence. Quand il y a des réunions de l'Église, des réunions de prière, il faut bouger. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même s'il pleut, tu vas prendre le bus. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. C'est vraiment une aide. Le Saint-Esprit nous implique. Il est impliqué dans beaucoup d'actions dans nos vies. Nous pouvons avoir la joie en esprit. Ou par l'esprit. Nous pouvons prier par l'esprit. Ça, nous pouvons le lire, mais lisez à la maison, Ephésiens 6, 18. Nous pouvons former des projets par l'esprit. Souvent, nos projets, je m'arrange moi-même. Demain, je vais faire, si l'année prochaine, je vais faire ça. Je ne consulte pas Dieu. Nous avons entendu que le Saint-Esprit est une personne. Il parle, il nous enseigne, il nous corrige, il nous dirige, il nous guide. Donc, si nous demandons la direction au Saint-Esprit dans nos projets, dans tout ce que nous voulons faire, et bien la réussite sera totale. Amen. Amen. Si nous prions par l'Esprit, ce n'est pas de prière, non. Nous prions vraiment par l'Esprit, devant le Saint-Esprit, devant Dieu le Père, devant Jésus-Christ. Le Seigneur va agir, il va répondre. Parce que souvent nous sommes frustrés. Oui, j'avais prié déjà, ça fait 10 ans que je prie pour ça, il ne répond pas. Peut-être s'asseoir et demander au Saint-Esprit de nous enseigner comment prier par l'Esprit. Et lui, il agira.
Soyons vraiment conscients que le Saint-Esprit répond à nos prières. Le Saint-Esprit se manifeste. Pas seulement par les dons qu'on connaît les plus populaires. Nous allons vers la fin. Nous allons voir vraiment en résumé sans beaucoup de références. Nous avons des Bibles et vous pouvez aller chercher des références aussi. Les œuvres du Saint-Esprit ou les missions du Saint-Esprit ou le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Là, on peut le voir dans Romains 8, 26. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit habite en nous, dans le croyant, on l'a vu. Le Saint-Esprit nous régénère, on l'a vu. Il nous révèle la vérité. Il nous envoie. Des fois, vous êtes là, le Seigneur vous parle. Va acheter. Tu arrives là-bas, tu ne sais pas pourquoi, mais il y avait un problème que tu dois résoudre. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous envoie. Et nous, dans cette église, nous sommes tous missionnaires. Il nous envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Que chacun fasse son compte. Cette année 2021, on est au mois de septembre. Dans 3 mois, l'année est finie. Combien d'âmes tu as amenées à Christ? Parce que c'est la plus grande mission. On dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais les pierres, là, les portons, là, qui tremblaient tout le temps, quand il a été rempli du Saint-Esprit, on ne les reconnaissait plus. Il parlait même aux Sadducéens ou aux pharisiens. Est-ce qu'on doit obéir à vous ou à Dieu? Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, cette puissance, ce n'est pas seulement pour faire des miracles ou pour. La puissance qu'il nous donne, c'est pour aller annoncer au monde que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité entière, qu'il a besoin d'eux, qu'il est vraiment, qu'il les aime. Parce que souvent, nous, dans on va témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ah, vous savez ce qu'il a fait. Oui, mais en général, qu'est-ce qu'il a fait? C'est son mort à la croix, la résurrection. Et il est monté au ciel. Témoignons Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Ils ont besoin tous du salut. Le Saint-Esprit nous baptise. Il choisit même les évêques ou les apôtres. Le Saint-Esprit nous révèle la puissance que je viens de dire. Nous le lisons dans Actes 1:8. Il nous conduit, il nous enseigne, il nous fortifie, il nous illumine. Il rend témoignage, il intercède. Il crée des caractères spirituels. Donc vraiment, le Saint-Esprit en nous, c'est une force, une puissance. Il nous appelle au service. Il produit des fruits en nous. Il nous convainc du péché. Il nous sait. Et nous pouvons dire aussi que le Saint-Esprit, c'est une source de beaucoup de réalités. L'adoration. Quand nous adorons, il est au milieu de nous. Donc on le loue, il est au milieu de nous. L'unité. Quand il n'y a pas l'unité dans une église, le Saint-Esprit, quoi, c'est vrai, non? C'est quoi cette église divisée? Moi, je suis venu pour l'unité. Et il est aussi la vérité, nous le savons tous. Il nous apporte la paix, les dons, les conseils. Comme conclusion, vraiment, si nous ne sommes pas dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est que nous vivons encore, il y a moitié Saint-Esprit et moitié moi. Et le moitié moi n'accomplit pas la volonté du Saint-Esprit. La moitié moi ne fait pas la volonté du Père. Aux disciples, il dit commencez par Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est nos maisons. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans nos maisons? Et puis aller ailleurs. Mais ailleurs, c'est nos voisins, c'est les gens immédiats et proches. Et là où nous travaillons. Oui, Jésus-Christ est venu. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas pleinement dans la plénitude du Saint-Esprit, approchons-nous de lui. Il va nous remplir. Il va nous nettoyer, il va nous laver, il va nous purifier, il va nous sanctifier, il va vraiment faire le vrai travail. Je n'aimerais pas moi-même que je reste le jour de l'enlèvement. Donc, si j'aime Maman Judith, je vais lui dire, oh là, non, ça va pas. Hein? Mais devant la lumière du Saint-Esprit, nous sommes tous frères et sœurs.
les choses qui ne marchent pas. On travaille ensemble de l'unité et nous avançons. L'amour de Dieu est vraiment insondable. L'amour de Dieu est vraiment insondable. Mais quand nous travaillons pour Christ, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut qu'on soit sûr que c'est vraiment le Seigneur qui nous envoie et que c'est le moment. C'est toujours le moment de parler de Christ à quelqu'un. On a eu un missionnaire au Congo. Pendant longtemps, je ne sais pas s'il a fait 15 ou 20 ans, il n'a jamais amené même pas une âme à Christ. Et le jour où il a commencé à faire ses bagages pour rentrer aux États-Unis, le Seigneur lui dit, mais tu rentres? Il dit, mais oui. 20 ans, aucune âme. Il faisait ce culte avec sa femme et ses enfants. Personne ne venait. Et le Seigneur lui dit, tu sais pourquoi tu ne te poses pas la question pourquoi ton œuvre était stérile sans vie? Je dis, Seigneur, je ne sais pas. Au fait, tu t'es prêché toi-même. Amen. Tu t'es prêché toi-même. Tu ne m'as jamais présenté comme celui qui peut sauver ces gens-là. Comme celui qui peut être leur Seigneur. Tu ne m'as jamais présenté. Tu t'es prêché toi-même. Le lendemain matin, il a fait un message fleuve sur le salut, sur la rédemption. Tout le village s'est converti. Amen. Amen. Soyons soumis au Saint-Esprit et façonnons tout simplement. Apportons la parole et lui, il fera le reste. Il convainc, il sauve, il agit dans nos vies. Soyons vraiment pleins du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette ange? Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Et si on peut acclamer notre Seigneur avec un cœur plein de joie et plein de joie. Seigneur, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Oh, à jamais, tu règnes, Seigneur. Seigneur, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Oh, à jamais, tu règnes, Seigneur.
présent. Mon Dieu est vivant. My God, you're good. My God, you're kind. My God, you're powerful. My God, you're awesome. Quand je regarde à droite, quand je regarde à gauche, quand je regarde devant, tu es là. Quand je regarde derrière, quand je regarde à droite, tu es là. Quand je regarde à gauche, tu es là. Quand je regarde devant, tu es là. Quand je regarde derrière, quand je regarde à droite, tu es là. Quand je regarde à gauche, tu es là. Quand je regarde devant, tu es là. Quand je regarde derrière, quand je regarde à droite, tu es là. Quand je regarde à droite, tu es là. Oh, alléluia, c'est le very big 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 oh, alléluia, je sais mon Dieu puissant. 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 Goodness and mercy shall follow me all of the days of my life. Goodness and mercy shall follow me all of the days of my life. Sanjolama Yahweh Nabomo Sanjolama. Sanjolama Yahweh Nabomo Sanjolama. Sanjolama Yahweh Nabomo Sanjolama. Sanjolama Yahweh Nabomo Sanjolama. salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons débuter les annonces en vous rappelant l'absence de votre serviteur, le pasteur Nsilou, qui est à Paris. Et comme nous avons l'habitude de demander à l'Assemblée de bien vouloir l'accompagner par vos prières pour que Dieu puisse étendre sa main sur l'œuvre à Paris. Donc l'absence de votre serviteur, le pasteur Nsilou. Pour la suite, nous vous rappelons que nous recommençons les activités de l'Église, que c'est déjà la rentrée. Dis à ton voisin, c'est déjà la rentrée. Et donc, nous reprenons les activités de notre Église, les réunions du mardi, les réunions des femmes, les réunions des papas,
le groupe de jeunes également. Donc tout cela est de nouveau actif. Vous avez les calendriers de l'église qui sont affichés et ainsi vous pourriez suivre chaque activité de notre assemblée. Et il y a une nouveauté, c'est que nous avons affiché la possibilité à chacun de pouvoir diriger les réunions du mardi. Voilà, donc il y a les dates qui sont affichées. Nous continuons à faire une semaine ici, enfin l'assemblée entière par Zoom, et une semaine en réunion de maison. Une semaine l'assemblée entière par Zoom, une semaine en réunion de maison. La première réunion sera la semaine prochaine. Nous serons tous ensemble par Zoom à partir de 20 h. Donc mardi prochain, réunion de prière à partir de 20 h sur Zoom. Nous savons que nous sommes une église moderne. Vous recevrez les textos et les activités par message. Juste une question, l'horaire de cette année, c'est définitivement 20 h et non plus 19 h. C'est ça, 20 h. Nous continuons donc, vous avez la possibilité, je le rappelle encore, de vous inscrire si vous souhaitez diriger un mardi. Vous avez la possibilité qui est offerte à tout le monde de prendre sa place dans la maison de Dieu. Il y a eu des anniversaires cette semaine. Si quelqu'un a fêté son anniversaire, nous voudrions l'identifier pour que l'Église puisse se réjouir avec lui, avec elle, avec eux. Qui se cache? Ah, Eunice, tu ne peux pas te cacher. Hein? Mais il n'y a pas qu'elle, je crois qu'il y a un couple parmi nous. Je crois qu'il y a un couple aussi qui fête un anniversaire de mariage, je crois. Combien d'années ça fait? Non, on n'a pas entendu. Combien d'années? 17. Alléluia. Amen. Eunice, nous voudrions nous réjouir également avec toi. Est-ce que l'Église veut se réjouir avec nos bien-aimés? Oui. Alors chantons ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Olivier. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, merci au Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est un amen insisté. On verra ça. Amen. Et que Dieu continue de nous faire grâce comme il le fait chaque jour. Nous voulons continuer les annonces en vous rappelant qu'il ne faut pas partir tout de suite à la fin du culte. Un jeune couple marié a prévu de nous faire une surprise, il paraît. Alors on voudrait déjà entendre ce jeune couple, s'ils ont quelque chose à nous dire. Et puis par la suite, voir quelques cadeaux. Hein. Je crois que c'est ça les surprises. Un grand merci à toute l'Église. Heureusement que Dieu a mis une aide à mes côtés. Bonjour et rebonjour. Un grand merci à tous. Ça fait déjà une semaine maintenant, ou 8 jours, que nous étions devant Dieu, devant nos parents, devant vous, tous, notre famille. Nous avons été bénis. Et nous tenions à vous dire merci parce que pendant ces moments, nous nous sommes sentis vraiment aimés et portés par toute l'Église. Un grand merci à vous. Et tout cet amour, nous ne voulons pas le garder pour nous seuls. Donc nous tenons aussi à partager un peu, ne serait-ce que le 1/10 que nous avons reçu de votre part avec tout le monde. Voilà. Comme nous traversons une situation sanitaire compliquée, donc c'était difficile pour nous d'inviter toute l'Église.
Donc nous nous excusons auprès de ceux qui n'ont pas reçu l'invitation et nous tenons quand même à partager quelque chose avec eux et avec tous. Donc ne soyons pas pressés de partir immédiatement après le culte. Donc on a réservé quelque chose pour tout le monde et juste qu'on ne se bouscule pas, il y a assez pour tous. Donc je vais inviter les jeunes qui nous ont énormément aidés dans la préparation, dans le service et on a vraiment senti que c'était aussi leur mariage à eux. Amen. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous, merci à l'Église de nous porter dans vos prières. Ça a été un combat qu'on ne voyait pas, spirituel, on l'a senti après, mais nous savons que vos prières ont été d'une grande aide. Merci encore. Amen. Nous rendons encore grâce à notre Seigneur. Nous voulons continuer encore parce que les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous, un de nos frères, qui s'appelle Régis et qui est dans un état d'euphorie parce qu'il a été papa ou il est papa dorénavant. Est-ce qu'il est là? On voudrait l'identifier lui aussi. Hein? Alléluia, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Après Maman Vida la semaine dernière, nous sommes encore bénis. Alors nous voudrions... Ah voilà, il se présente tout seul. Elle se présente toute seule. Oh, Régis, on va te laisser la parole si le bébé te le permet. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis papa en grâce de Dieu. Donc c'est toujours un plaisir de venir à l'église avec mon enfant et partager des moments avec vous. Le prénom? Il s'appelle Kélian. Kélian. Pour ceux qui ne le savent pas, Régis est le frère de notre sœur Régina, qui est ici. Et le neveu de mon Diaco, la grande famille. Voilà. C'est important de préciser, c'est une grande famille. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous accorde dans notre assemblée. Et il me reste à vous souhaiter simplement un très bon dimanche. Simplement laisser... Ah oui, on n'a pas reçu ceux qui sont de passage. Et je vais simplement rappeler aux dames, aux femmes, que tout de suite après le culte, vous avez les responsables des femmes, une petite réunion après le culte. Ensuite, nous voudrions accueillir ceux qui sont de passage au milieu de nous, ceux qui nous visitent, qui viennent pour la première fois. Si vous vous reconnaissez en ces termes, on va simplement vous demander de vous lever à votre place et de bien vouloir vous présenter à notre assemblée. Y a-t-il quelqu'un qui vient pour la première fois? Non, je crois que... Ah, il y a notre frère courageux qui peut se lever. Alors on vous laisse simplement la parole pour que vous puissiez vous présenter à notre assemblée. Que notre frère soit le bienvenu et que Dieu le bénisse. Mais comment? Abondamment. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette maison est aussi votre maison et nous allons vous recevoir à la manière des enfants de Dieu. Nous demandons à toute notre Église de lui envoyer des bénédictions de cette manière-ci au nom de Jésus. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis dans ce lieu. Vous bénira, soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis dans ce lieu. Vous bénira, à qui les doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. À qui les doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez encore abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous arrivons au terme de nos annonces et je vous souhaite un très bon dimanche. Nous arrivons au terme de notre culte. Je demanderai à la chorale d'interpréter le dernier chant. Wait a minute. Bring it back. Wait a minute. When Jesus said
nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know you in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. So almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Oh, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. So almighty and all powerful, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Control, there's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No almighty and all powerful, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Yes, no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Almighty and powerful, it all belongs to you. Seigneur, je te remercie pour la santé, pour le souffle de vie que tu ne cesses pas de nous renouveler. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Je te remercie de nous rassembler aujourd'hui en ta présence. Merci parce que tu nous as éclairés, tu nous as édifiés, tu nous as parlé ce matin par ta parole. Que le Saint-Esprit est toujours là pour nous consoler, pour nous diriger et pour nous défendre. Et Seigneur, permets que cela nous accompagne durant cette semaine qui vient. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour chacune de nous, pour chacun de nous aussi. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour encore infini pour nous, Jésus. Merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen.